accepter la mort de quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on aime. Devoir accepter chaque affaire que tu perds, le temps, il n'y a pas de temps vraiment défini un deuil. Ça peut être 1 heure, ça peut être 3 ans, ça peut être jamais. C'est de dire que tu l'auras plus ou tu ne reverras plus une personne. C'est un beau combat c'est une vie complète. Tu sais, la vie, c'est super important. Ça peut partir à n'importe quel moment pour X raisons, là, que ce soit les accidents ou la maladie ou peu importe. Je pense qu'on se rend compte qu'on prend un peu ça pour acquis. C'est un peu cliché, mais on prend, comme je pense, la vie pour acquis parce qu'on pense que ça nous arrivera pas. Moi, mon frère, il avait 20 ans. C'était quelques jours avant ses 21 ans, avant sa fête. Là, je pense 3-4 jours avant sa fête. Dans le fond, c'est qu'il s'est endormi au volant de sa voiture. Puis dans le fond, c'est qu'il a fait un peu comme des tonneaux là, dans sa voiture. Puis c'est ça, heureusement, il est comme décédé sur le coup. Fait qu'il a comme pas... Il s'est comme vraiment juste comme endormi là, dans sa voiture. Fait que c'était quelque chose qui aimait beaucoup sa voiture. Fait que je pense que c'était comme... un peu, on essaie de se dire que c'était comme paisible parce que c'était quelque chose qu'il aimait beaucoup. On n'imagine jamais que notre frère va partir comme autant tôt. Fait que, tu sais, moi, je voyais toute ma vie avec mon frère, tu sais, quand on allait être plus vieux. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, ben, au début, tu te dis que tu vas plus rien faire, là, que tu sais, il y a comme pas de projet qui va se réaliser. Puis je pense qu'on est vraiment comme dans notre bulle, un peu avec notre famille, puis que le temps, j'ai vraiment l'impression que le temps s'arrête puis qu'il passe vraiment pas vite. Puis avec les années, ben c'est ça, tu te dis, bon, ben, tu sais, nous, notre monde a comme arrêté, mais quand tu regardes plus loin, tu te dis, la Terre tourne encore. Tu sais, on regarde des photos, on pleure un peu moins, on se dit que c'est une manière que la personne comme reste en vie avec nous. Mais c'est comme perdre un peu ma moitié, mais c'est ça, avec les années, on essaie de se rebâtir un petit peu, là, mais ça reste toujours quand même. Là. Ben là, c'est ça, moi, je suis enceinte, fait que, tu sais, c'est sûr que des fois, c'est... Tu sais, je me dis, ben, tu sais, mon frère, il verra pas nécessairement mes enfants, il verra pas, tu sais, comme la vie que j'ai bâtie comme aujourd'hui. On s'est toujours dit, à chaque fois que quelqu'un part, dans le fond, soit en voiture ou part à quelque part, on se dit toujours love you. Dans le fond, mon frère, il disait ça. Puis on se dit toujours ça, là, beaucoup plus maintenant qu'il est plus là, parce qu'on se dit que, tu sais, si jamais on s'en va puis qu'il arrive quelque chose, ben on sait que la personne, tu sais, la personne sait qu'on l'aime, puis fait que c'est sûr qu'on essaie c'est ça, comme un peu de chérir tous les petits moments parce qu'on sait jamais, tu sais, qu'est-ce qui peut arriver. J'avais 16 ans à cette époque-là. Quand tu arrives à l'hôpital puis qu'ils te prennent tout de suite en urgence, quand ils savent ton cas puis que ça prend même pas 20 minutes puis t'es plugué de partout, tu comprends qu'il y a quelque chose qui va pas. La sclérose en plaques, moi en fait, la meilleure définition que j'avais eue, c'était en pédiatrie. C'est tu prends le comparatif, un fil électrique. Les nerfs sont le fil électrique. Avec la sclérose, tu perds la gaine de myéline ou je sais pas trop. Ça, c'est comme le bout de plastique, là, le fil de plastique qui l'entoure. Puis quand tu fais une poussée, ben c'est simplement que ton fil, on te l'a coupé. Fait que là, ben, ton médicament pour que ça aille mieux. Fait que ça, c'est la cortisone, ton médicament qui va donner. Fait que après ça, ça va recommencer. Ton fil se brise, tu le répares. Tout le temps. La sclérose, elle tue peut-être pas clairement, mais elle va tuer pareil partout autour. Honnêtement, tu veux pas vivre dans un corps de même trop longtemps. C'est jamais le même délai pour tout le monde. Mais il y a tellement de souffrance, de douleur, de peu importe quoi, de perte. À un moment donné, ça en est juste trop. Il y a personne qui serait capable de vivre et qui voudrait vivre une douleur comme ça non plus. Puis à un moment donné, ben, t'es comme tellement médicamenté de tous les bords qu'ils peuvent même plus t'augmenter. Parce que sinon, comme moi en ce moment, s'ils augmentent peu importe où, c'est le cœur qui lâche. Fait que tu sais, c'est comme... T'es d'un bord, oui, tu veux t'aider, mais de l'autre bord, tu veux quand même pas mourir de cette façon-là. Fait que c'est comme, ben, je vais le choisir, puis ça sera pas tout de suite nécessairement. Ça dépend tout le temps d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Tu sais, on a encore mieux le système de la mort que de la santé. Ça, c'est quand même une question à se poser au Québec aussi, là. Pourquoi c'est plus facile de mourir que de vivre?
Mais après ça, il dit à vos jeunes, la vie vaut la peine. Pourquoi? Puis côté santé mentale, on pense tous qu'on sait c'est quoi nos émotions, mais il n'y en a pas un qui est capable de le dire vraiment tout c'est quoi ses émotions. On connaît plein de mots, on va dire c'est quoi ça, ah ça c'est une émotion. Mais comment tu fais pour la vivre, ça c'est autre chose. Mais ça, ni à l'école, ni à l'hôpital, ni peu importe quand, ils vont nous l'apprendre. De regarde, il y a une roue des émotions, lequel tu vis toi. Après ça, la sclérose en plaques, c'est au niveau du cerveau aussi, fait que tout le côté mental est affecté aussi, mais c'est comme, je fais comment là-dedans, moi, pour essayer de me retrouver, là. On peut voir à quel point que mon père, tu sais, il est rempli de joie parce qu'il y a un enfant, puis il me l'a dit souvent, il dit mes enfants, c'est ce qu'il y a de plus cher pour moi. Puis mon père, ben, c'est la personne qui m'a élevé, j'ai vécu seul avec lui pendant tellement de temps, c'est la personne que j'appelais si j'avais un problème, si ça filait pas, c'est la personne, c'était mon monde pendant un bout. La phase scolaire est vraiment plus longue parce que tu t'en veux à toi-même, mais moi juste je l'ai pas vu, tu sais, sa détresse. Puis tu t'en veux à la personne d'avoir eu une détresse puis de pas t'en avoir parlé. La personne que moi j'ai grandi avec, c'était plus lui. Il a commencé à avoir de la misère. Je pense qu'il avait un problème mental à ce point-là. Il était très malade. Sa vie allait plus bien. Puis éventuellement, je pense qu'il y a eu un brin de lucidité dans ça. Où ce qui s'est dit, je suis en train de faire peur à mes enfants. Je suis en train de plus être capable de m'en occuper. Fait qu'il a décidé de s'enlever la vie avant qu'il fasse de quoi de pire. Le premier réflexe, pareil, c'est le père de mes enfants. Il se passe de quoi? Tu veux le savoir, sauf que voir un corps inanimé à terre, ben ça marque. Ma soeur et mon frère l'ont aidé beaucoup. Ils ont resté proches de lui longtemps pour essayer de l'aider le plus possible puis tout, mais c'était pas facile, là. C'est des affaires que honnêtement des enfants n'auraient pas eu à avoir à faire, n'auraient pas dû avoir à faire. Mais moi, malheureusement, j'étais pas au courant de tout ça. J'ai pas l'impression que mon père m'a abandonné. Même que pendant un certain temps, je pensais que c'était moi qui l'avais abandonné. Parce que c'est vrai que j'allais pas le voir souvent. J'avais pas de char, mais il y a des fois que j'allais en Beauce puis que je prenais pas nécessairement le temps d'aller le voir pendant ce temps-là, même si je pouvais. Puis je m'en voulais pas mal parce que j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai let down plus que d'autres choses. Malgré tout. Quelqu'un va vraiment être prêt à s'enlever la vie quand il voit dans sa tête à lui aucun autre issue. Même s'il y en a d'autres. C'est que dans sa tête à lui, il n'est pas capable ou elle, n'est pas capable de voir plus loin que ça. Et donc, on peut pas en vouloir à quelqu'un qui pense qu'il a atteint le bout du rouleau, là. Quand j'étais petit, j'ai trouvé une bille à terre. Une bille qui était bleuâtre, un peu, ça avait l'air comme d'une galaxie. Puis j'y ai donné. Puis il l'a toujours gardé sur lui. En disant, ça, tu m'as donné ton univers. Si tu pouvais revoir ton père ou si tu pouvais dire quelque chose, qu'il y aurait des choses que tu lui dirais? Je dirais que je l'aime. C'est la première affaire que je dirais.